Retour sur ce plateau pour pour recevoir notre première invitée, comme je l'annonçais, Nadège Bignon Anago. Bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour Tanguy Agoyi, bonjour aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes coach, vous êtes surtout sur ce plateau en tant qu'auteur, puisque vous avez publié récemment En paix avec la vie, comment guérir de la perte d'un enfant. Merci de venir nous en parler. C'est un récit de vie, faut-il dire, votre propre vie, un couple, une grossesse, une crise, un drame qui arrive. Les choses se sont enchaînées alors que vous étiez encore un peu plus jeune et sans expérience. Est-ce que vous réalisiez alors ce qui vous arrivait dans le temps? Alors, merci Tanguy pour votre question. Je vais rectifier, je ne suis pas coach, je suis spécialiste genre et inclusion sociale et je suis motivatrice self-love. Est-ce que je réalise ce qui arrivait à l'époque? Pas forcément. Parce qu'en fait, lorsque vous vivez des situations, ça se passe sans que vous l'ayez prévu, sans que vous ne soyez préparé à ce genre de situation. Et donc, je ne sais même pas si c'est presque 10 ans après que cela arrivait aujourd'hui, je ne sais pas si je serais toujours préparée. C'est quand même curieux, hein? Vous avez vécu cela comme un traumatisme profond, une profonde perturbation intérieure, morale et même psychologique, faut-il dire. Alors, quel lien peut-il exister entre un enfant qui n'est pas encore né et sa mère pour que son décès, sa mort puisse autant traumatiser sa mère? Alors, déjà, pour dire que le lien entre un enfant et sa mère commence le jour où elle fait son test de grossesse et qu'elle voit 2 barres rouges. Donc, c'est une relation qui se tisse au fil des heures, au fil des jours. Ce n'est pas l'enfant dans la main, tel que nous le voyons dans notre société, qui vient créer un lien entre la mère et l'enfant. Mais on aime bien ce qu'on a vu, ce qu'on a touché. Mais la mère ressent d'abord. Et lorsqu'on parle de toucher, elle sent la vie de son enfant en elle, elle communique avec lui et lui aussi, il manifeste sa présence en elle. Donc en fait, un enfant qui naît, c'est l'aboutissement de 9 mois de relation entre un fœtus et sa mère. C'est pourquoi en vérité, il faut davantage aider, porter attention aux femmes qui perdent un enfant, que cet enfant soit mort-né, que cet enfant... que ce soit une fausse couche ou que ce soit une fausse couche ou que l'enfant en fait décède juste après sa naissance. Un enfant vit dans le sein de sa mère à l'instant même où elle ressent sa présence. Et c'est très important de le dire. Alors, je rappelle encore, vous avez publié En paix avec la vie. Comment guérir justement de la perte d'un enfant. Ce qui a été difficile pour vous, c'est surtout le regard de l'entourage, me dites-vous. Ceux qui pensent que vous exagérez à être autant abattu pour un enfant, un peu comme le dicton qui dit « on de perdu ». De retrouver, puisque exactement. Un enfant perdu, on peut encore en faire. Oui. Et il y a donc ce langage dans notre vernacular qui dit « karma ba, et n'allez récit ». Vous devez savoir que même quand vous avez 20 enfants, chaque enfant compte parce que chaque enfant a une histoire. Il ne faut donc pas banaliser le deuil, surtout périnatal, comme nous le faisons sous nos cieux. On tombe, on va dire, tellement facilement enceinte. Il y a tant d'enfants autour de nous qu'on en vient à oublier qu'un enfant est un miracle et qu'un enfant, c'est une histoire entre une mère, mais aussi avec... un père. Et donc, notre société, notre communauté banalise totalement le deuil. Et lorsque cela advient, on incite la personne victime à rapidement passer à autre chose. Et c'est beaucoup de blessures intérieures et surtout de blessures psychologiques. Et comme les blessures psychologiques ne se voient pas comme les blessures physiques, on banalise davantage ce fait. Est-ce que c'est une banalisation? Je voudrais pour finir dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit pas seulement la santé comme un bien-être physique. C'est un bien-être moral et un bien-être social. Cela veut dire quoi? Que vous pouvez physiquement vous bien porter et être vraiment malade parce que psychologiquement et socialement, vous n'êtes pas équilibré. C'est donc pas juste un corps sain, mais c'est aussi un esprit sain. Un esprit sain, une âme saine aussi. Exactement. Et je demandais, est-ce que c'est vraiment une banalisation de l'enfant quand on amène une femme qui a perdu un enfant à oublier, à passer à autre chose? C'est quand même de son propre bien que de s'éterniser à ressentir une douleur qui quand même va pas être éternelle. Cette histoire fait partie de nous.
lorsque vous avez perdu un enfant ou que vous avez perdu un être cher, ça fait partie de votre histoire. Et on ne peut pas vous demander d'oublier une partie de votre histoire. Les Africains ont subi la traite négrière, puis la colonisation. On ne peut pas demander à un peuple d'oublier son histoire. On peut lui dire, écoute, maintenant, peut-être, si tu es prête, tu peux passer à autre chose. Et c'est la même chose pour une femme. On ne peut pas demander à une femme d'oublier son histoire. L'objectif n'est pas... Elle porte la douleur. Pendant combien de temps elle vit le deuil? Pendant combien de temps elle est recluse? Il n'y a pas de temps standard pour vivre une douleur, pour vivre un traumatisme. Parce qu'il y a tant de choses qui viennent entourer ce traumatisme-là. Il y a notre histoire de vie, il y a comment nous avons été éduqués, comment nous avons été élevés. Est-ce qu'on avait notre père présent? Est-ce que notre mère est décédée tôt? Est-ce qu'on a été entouré d'amour et d'affection? Dans quel environnement le deuil est survenu? Comment? Quelle est l'histoire de l'enfant qui est parti? L'enfant qui est décédé. Est-ce que c'était un enfant désiré? Est-ce qu'il a été repoussé par le père à la conception? Est-ce que? Il y a tant de est-ce que qui viennent entourer une histoire et qui la rendent singulière. C'est pourquoi on ne peut pas généraliser. On ne peut pas globaliser lorsqu'il s'agit de passer à autre chose, comme vous dites. Le deuil est singulier et c'est donc de façon singulière qu'on doit le vivre. Et donc, c'est du cas par cas et c'est du chacun par chacun. Et si vous voulez aider quelqu'un qui vit un deuil, ben, déjà, c'est ça? Commencez par vos terres. D'accord. Allez, commencez par vos terres. Et après, invitez-la à aller chez un psychologue. On se tait, hein? On se tait. Taisez-vous, ne lui dites pas, passe à autre chose. À la page 53, oui. C'est écrit: le jour de la perte de mon enfant, une dispute a eu lieu entre mon conjoint et mon frère. Au motif, l'un voulait qu'on reste ensemble pour le deuil, mais l'autre voulait que je rentre en famille car mon état psychologique était périlleux. Je faisais en effet une dépression. C'est justement là où il y a aussi un petit problème. C'est-à-dire la solidarité du couple face à l'épreuve. Exactement. Et vous savez qu'en Afrique, l'enfant appartient d'abord à une famille. Que cet enfant soit petit ou grand. Et donc, lorsque survient un drame, chaque famille se donne la responsabilité de, on va dire, sauvegarder son enfant. Et moi, pour évoquer ma situation, mon frère voulait que je parte de là, mon conjoint voulait que je reste, et cela a dégénéré. Et cela fait que, rapidement, on a perdu le contrôle de notre histoire, la famille s'est appropriée notre histoire, et donc finalement, ce n'était plus nous qui étions éplorés, qui vivions une douleur, c'est deux familles qui ne voulaient plus que ces enfants-là marchent ensemble, parce que, comme on le dit, écoute, c'est l'enfant qui vous réunissait, non? L'enfant ayant disparu. C'est quoi? La famille n'était pas déjà d'accord pour la relation? La famille était d'accord pour la relation, mais vous savez qu'en Afrique, les gens veulent lier tel signe à un autre. Vous êtes des jeunes, vous venez d'avoir votre premier enfant qui décède. La famille se dit, tiens donc, est-ce que ce chemin-là, comme on dit, c'est un bon chemin pour notre enfant? Est-ce que, vu que l'enfant n'est plus, est-ce que c'est pas mieux de se retourner? Vous voyez? Et donc, en plus de la perte de l'enfant, c'est beaucoup de douleurs qui viennent à s'ajouter parce que justement, les gens ne ressentent pas votre réalité. L'autre regard qui vous a été difficile à supporter, c'est celui de votre père qui ne savait pas ce qu'il fallait faire ou comment est-ce qu'il fallait partager votre douleur avec vous. Silence, parfois même il le fondait en larmes. Mon père a pleuré, c'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Et pas qu'une fois, il a pleuré plusieurs fois. Et pour un enfant qui a beaucoup de respect et d'affection pour son père, c'est difficile de le voir pleurer. Et c'est pourquoi ce livre est très important, non seulement pour une personne qui a perdu un enfant, mais aussi pour l'entourage, l'environnement. Parce que bien souvent, l'entourage aussi se retrouve totalement démuni face à cette réalité qu'on n'a pas prévue. Mon père est père de 6 enfants. Et comme il le dit, et je l'ai dit dans le livre, mon père n'a pas perdu d'enfants. On est né 6 enfants, on est resté 6 enfants jusqu'à l'heure où je vous parle. Et moi, sa fille, je vais à la maternité et je rencontre la mort à travers le décès de mon enfant. Donc, l'entourage aussi est totalement démuni. Et c'est pourquoi démuni, déboussolé et meurtri aussi. Votre papa, c'est Désiré Anago, hein? Il est décédé. Oui. On va prier pour lui. Alors, comment se fait le processus de guérison? Alors, le processus de guérison commence déjà par reconnaître que l'on est en train de vivre une situation anormale. C'est pas normal que des parents enterrent leur enfant.
dans l'ordre naturel des choses, c'est les enfants qui enterrent leurs parents. Et donc, c'est déjà un choc psychologique. Lorsque cela arrive, on est d'abord dans le déni. Hein. On refuse cette réalité-là qui est en face de vous. On refuse d'accepter que une partie de vous est sous terre. Mais à un moment donné, il faut sortir du déni. Donc, reconnaître la réalité. L'enfant ne dort pas, l'enfant n'a pas voyagé. L'enfant est bel et bien décédé. Et après que vous ayez accepté cette réalité, il faudrait que vous preniez votre temps. Franchement, j'ai vu des gens qui ont perdu un enfant et 3 mois plus tard, on s'attendait déjà à ce qu'elle tombe enceinte parce qu'on s'est dit que en faisant un enfant, oui, on passerait à autre chose. Mais rappelez-vous, un enfant ne remplace pas un autre. Donc, sortir du déni, prendre le temps de penser ses blessures intérieures et après lâcher prise. Se rappeler qu'en fait, c'est Dieu qui peut tout et qu'il y a des situations qui vous échappent. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et alors même que vous lâchez prise, vous verrez les choses autrement. Mais surtout, et je le recommande, faites-vous accompagner par un professionnel de la santé mentale. Ce n'est pas des choses de blanc. En Afrique, on a l'impression que tout cela ne touche que les Blancs. Mais non, les traumas psychologiques, c'est aussi des questions qui nous concernent. Faites-vous conseiller par un psychologue. J'ai encore 2 questions. Malheureusement, j'ai 2 minutes. J'espère qu'on va tenir dans le temps. Alors, quelle doit être l'attitude de l'entourage selon vous? Vous dites, taisez-vous quand vous ne pouvez rien dire. Oui, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a subi ce traumatisme-là, taisez-vous. Je le répète dans ma caméra, taisez-vous. Ne lui dites pas, non, passe à autre chose, il est maintenant un ange, c'est Dieu qui fait. Non, cette personne-là, elle veut juste son enfant, elle ne veut pas qu'on lui dise que c'était ce qui était meilleur. Taisez-vous, laissez-la parler. Laissez-la parler à son rythme, laissez-la dire les choses qu'elle peut dire et entourez-la de beaucoup de bienveillance. C'est pas une personne malade, c'est une personne qui a besoin de bienveillance. Elle ne veut pas qu'on soit extrêmement gentil, elle ne veut pas qu'on la traite comme un enfant. Elle veut juste qu'on soit bienveillant. L'Afrique est solidaire. Et qu'on l'accompagne dans ce processus-là. Aussi. Allez, dernière question. Comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens guérie. Et c'est d'ailleurs parce que je suis guérie que je peux maintenant tenir la main à toutes les personnes qui vivent ce traumatisme-là. Je me sens guérie parce que j'ai pu avancer avec ce traumatisme. C'est une partie de moi, c'est une partie de mon histoire et je voudrais que chaque femme qui vive ce traumatisme se sente libre de me contacter sur mes réseaux sociaux afin que nous puissions discuter, pleurer ensemble, en parler, rejoindre le cercle de parole. C'est libre, c'est gratuit, on va en discuter, on va parler, on va pleurer ensemble et on va avancer parce que nous le méritons. C'est vrai que je n'ai pas lu entièrement votre ouvrage. Vous allez le faire. J'ai envie de sentir dans le fond comment est-ce que votre conjoint ou ex-conjoint a vraiment vécu cette période. C'est toujours important aussi parfois. Exactement, c'est hyper important parce qu'on pense que le deuil ne concerne que la femme. Non, les hommes aussi sont concernés même si on essaye de nous montrer qu'ils sont très forts et qu'ils sont invulnérables. Parfois les femmes ont le secret de montrer que c'est elles qui sont les seules attachées aux enfants. Non, vous savez, il y a les stéréotypes de notre société qui en fait nous confient des rôles et qui estiment que la femme est plus habilitée à faire ceci, à vivre telle situation que l'homme. Donc, il va bien. On s'en est sorti. On s'en est sorti. On a eu d'autres enfants. Ça n'a pas été facile, mais on a pu le faire. Merci beaucoup, Nadège Bignon-Anago. Je rappelle que vous êtes auteur de cet ouvrage-là, En paix avec la vie, comment guérir de la perte d'un enfant. J'avoue que c'est un sujet assez singulier, en tout cas dans l'univers littéraire du Bénin. C'est des sujets qu'on n'aborde pas aussi régulièrement, aussi facilement. Merci surtout de nous proposer un tel sujet et surtout, merci d'être venu sur l'Actu Matin. C'est moi. Bonne merci journée. Tanguy Agoï. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause.